il y a 4-5 lignes que je vais vous lire qui sont des choses très importantes du livre. Nous allons vers un ground zero de notre organisation sociale. J'ai tiré un tarot cet après-midi. J'en suis très gêné de vous dire ça, mais c'est revenu encore. Si des milliers d'informations, des dizaines de milliers comme ce livre sortent de tous côtés, c'est que nous nous dirigeons vers, alors je dis mal l'anglais, hein, ground zero. Qui c'est qui parle bien l'anglais? Ground zero. Voilà. Le niveau zéro. Voilà. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Je ne comprenais pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais Jacques Attali aurait raison. Le plus tôt possible, il faut que tout ça cesse et qu'on recommence autre chose. Alors, il y en a qui le vivront bien, il y en a qui ne le vivront pas bien. Moi, je sais que celui qui a découvert qui il est complètement en harmonie avec son cœur et qui a cette capacité de mutation qui se sait non pas être devenu immortel, mais qui est immortel, pour qui la vie terrestre est un lieu de séjour. Le grand zéro n'est pas une catastrophe. Vous avez vu que dans mon livre, j'ai mis 7 questions de base. Ça, c'est pas inventé, c'est une réalité. Aujourd'hui, je sais que ces questions sont typiquement celles des indigos. Un indigo à 5 ans, 6 ans, 8 ans, s'il ne comprend pas le monde dans lequel il est, il n'a aucune envie de s'y investir. Et il ne s'y investira pas. Son seul espoir, c'est de retrouver d'autres indigos et de changer le monde. Je parle du nous. C'est un concept qui n'existe pas aujourd'hui. Et pourtant, quand nous essayons de faire une famille harmonieuse, quand nous essayons, ce que nous essayons de faire ici, là, à l'instant, c'est de retrouver le corps commun qui nous manque. Nous avons connu des humanités où nous avions un corps commun, pas une idée commune, pas des sentiments communs, pas des objectifs communs, mais un corps commun. Je m'excuse d'avance parce que c'est un peu choquant, mais je m'autorise depuis quelque temps à dire, nous étions, c'est choquant, vous le prenez pas mal, hein, mais nous avons connu dans d'autres humanités des grosses partouzes. Et ça nous manque. Cette option de vie nous manque. Je vous souligne les thèmes importants, à mon avis, c'est mon avis, mais chaque lecteur met de l'importance sur ce qui lui apparaît. Bon, l'ascension, c'est un thème délicat, mais c'est une réalité. Les égrégores, comment... Vous voyez, là, à l'instant, nous allons rester que quelques heures ensemble, mais si nous restions plusieurs jours ensemble, nous allons créer un égrégore. Cet égrégore est une réalité. Cette énergie peut être réutilisée. Et de savoir aussi... Alors, justement, aujourd'hui, savez-vous quels sont les plus gros utilisateurs d'égrégores? Les DRH, qui veulent que les forces de vente soient performantes, ils vendent aux entreprises de l'égrégore. La mise en commun d'énergie qui décuple l'énergie. Moi, j'ai vécu ça. Sauf qu'aujourd'hui, les producteurs d'égrégores destinent cette énergie à autre chose que l'élan vital et au service de l'humanité. Alors, une chose aussi qui a été une chose très importante dans ma vie, je ne sais pas si vous avez connecté, c'est le lien qu'il y a entre le sol et le sol de France, le sol de Gaïa, Gaïa elle-même et notre esprit. Nous pensons et nous faisons ce geste que nous recevons toujours les informations d'en haut. Mais moi je puis vous dire que vous avez vu, chaque fois que j'ai contacté un site, instinctivement, et pourtant Dieu sait si je luttais contre parce que vis-à-vis de mon intellect c'était choquant, je ne comprenais pas ce que je faisais, mais c'était recevoir un enseignement des lieux où j'étais, des rivières, des vallées, des villages. C'est me mettre à 10 h du soir au-dessus d'un village,
et de m'amuser à recueillir les informations de ce village. Salut, je suis témoin. Et me déplacer, et j'allais un peu plus loin, et à mon avis, c'est la capacité de tout le monde à voir l'histoire d'une maison, à voir l'histoire d'un domaine, à voir l'histoire de... Et petit à petit, savoir que le sol de France est un livre d'histoire indispensable. Nous avons un devoir vis-à-vis de la terre où nous sommes nés. Et croyez-moi, ce pays a un projet. Ce projet n'est pas complètement dévoilé, il est en train d'être dévoilé. Et à partir du moment où vous posez les pieds sur le sol de France, où vous travaillez, vous avez des enfants, vous vivez sur la France, vous recevez ces énergies-là. Alors, je parle dans mon livre de la passivité stupéfiante, pour faire un jeu de mots, des masses hypnotisées et sous influence. La passivité stupéfiante des masses hypnotisées et sous influence. Moi, je m'inclus dedans. Et vous savez qu'à un moment, sortir de cet envoûtement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Je vais terminer là-dessus. Alors, ne sous-estimez pas l'émergence du féminin incarné dans les mers divines. Si les reptiliens dégénérés ont été nos créateurs, ont fait le cahier des charges de notre biologie, celles qui nous ont aimés, créés, soutenus et qui viennent aujourd'hui sont de la famille des mers divines. Isis Marie se manifeste aujourd'hui. Bon, moi, je ne vais pas faire la publicité pour qui, où et quand. Non, parce que je ne veux pas faire de prosélytisme. Mais je vous avoue que ça fait chaud au cœur de voir des êtres aujourd'hui s'éveiller sur la Terre et en France en particulier, avec l'énergie d'Isis et de Marie, Isis, la femme d'Osiris. Les nouveaux enfants indigo et cristaux, maintenant des enfants sont tellement puissants qu'ils sont cristaux, ils ont la même énergie, la même capacité vibratoire que ces cristaux. Leur biologie est beaucoup plus cristalline que nous. Et ça enrage énormément de gens. C'est ce que la Mivilude, de défense antisecte, met comme le premier risque. Mais les enfants indigos sont ceux sur qui nous allons pouvoir nous appuyer pour reconstruire une société. Mais ces enfants indigos ont besoin d'être hébergés. Ils ont besoin des familles qui les accueillent. Ils ont besoin d'être nourris, vêtis et encouragés. Alors, le phénomène OVNI, à cette heure-là, j'ai oublié de l'enregistrer, mais il y a les frères Bogdanov qui vont lever une petite partie du fameux secret OVNI extraterrestre à cette heure-là. Là. Ah, sur W9 ? Non, sur la 2. Donc, si vous voulez, comprenez bien que si ma famille, de toutes mes vies, de mes 650 000 ans de vie, de mes 400 familles, a disparu, je suis amnésique de cette famille, les retrouver est obligatoire. Alors, je comprends parfaitement, je n'insulte pas, je ne me révolte pas contre les gouvernements qui ont peur d'annoncer qu'eux-mêmes ont des relations avec d'autres civilisations plus évoluées que nous. Qu'ils le fassent progressivement, je le comprends aussi. Mais que pathologiquement, nous allions enseigner et affirmer, comme le font certains toubibs aux gens, que c'est une maladie mentale de croire qu'il y a d'autres humanités sur d'autres plans. Il faut quand même être conscient de ça. Et qu'allons-nous dire à nos enfants, à nos petits-enfants? Les mots que nous allons prononcer sur ce qu'est le cosmos, sur ce qu'est la vie dans l'univers, sont très importants. Parce que je crois que si beaucoup qui sont complètement concentrés sur les consoles de jeux savaient qu'ils peuvent faire la même chose avec des véritables êtres, peut-être qu'ils s'intéresseraient moins aux consoles de jeux et envisageraient autre chose. Enfin, ça, bon, c'est une croyance personnelle.